C'est la Bible noir sur blanc. Bienvenue, bonne étude, que Dieu vous bénisse abondamment et c'est parti. Chers frères et sœurs, chers amis, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. En ce matin, chers amis, nous avons encore une fois le privilège d'être ensemble pour continuer à méditer sur la parole de Dieu, à étudier la parole de Dieu. Nous voulons que Dieu nous désaltère de sa parole, car il est écrit dans sa parole, l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et nous sommes au 3e jour, ou bien à la 3e présentation de la série Les clés de la science biblique suivant Jésus. Avant hier, nous avons fait une introduction. Nous avons vu, chers amis, que Jésus avait donné les clés du royaume des cieux à ses disciples. Pourquoi il avait donné les clés à ses disciples? Pour que ses disciples puissent entrer dans le royaume des cieux. Les pharisiens, les ophos, les sages, quand on parle de sages dans la Bible, ça vient du grec zophos, qui veut dire théologien également, avaient enlevé les clés de la science biblique et ont empêché aux hommes d'avoir accès à la connaissance de la parole de Dieu. Eux, ils n'ont pas la connaissance, ils étaient des aveugles, mais ils empêchent des gens de rentrer. Et nous avons vu, chers amis, que par la théologie, l'Église catholique a introduit la théologie dans le christianisme et également pour nous empêcher, pour enlever les clés de la science biblique aux hommes. Ok? C'est ça que nous avons vu. Et nous avons vu, l'Église catholique montre que c'est lui qui a les clés. Et le symbole même du Vatican, c'est 2 clés croisées, une clé en or et une clé en argent. Mais nous avons vu que Dieu, Jésus nous dit, c'est entre ses mains qu'il y a les clés de la science biblique. Les clés ne sont pas dans la main d'une quelconque dénomination, d'une quelconque institution, d'une quelconque église. Les clés sont entre les mains de Jésus-Christ. Hier, nous avons vu les 2 clés. Les 2 clés, qui sont les 2 clés encore? Qui sont les 2 clés? C'est Jésus et le Saint-Esprit. Ce sont eux qui peuvent nous enseigner, ce sont eux qui peuvent ouvrir notre esprit, nous permettre de comprendre la parole de Dieu, parce que les 2, et le Saint-Esprit a la science de la réflexion, le Saint-Esprit a la science de la réflexion, et Jésus-Christ lui-même est la science, le mystère de Dieu, le mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Et nous avons vu, Jésus et le Saint-Esprit sont dans le sein de Dieu. C'est pourquoi ce sont eux qui sont les clés. Aujourd'hui, chers amis, nous allons entrer dans une autre partie pour voir règles et préceptes de la science biblique. Règles et préceptes de la science biblique. Et chers amis, pour démarrer, nous lisons toujours Luc 11, le verset 52, pour montrer que Jésus, généralement, ce passage que Jésus nous a dit et a reproché les pharisiens pour que nous savons que Jésus a donné les clés. Il dit, malheur à vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la science. Vous n'êtes pas entrés vous-même et vous avez empêché d'entrer ceux qui le voulaient. Nous prions, chers amis. Tel de Père Céleste, en cet instant, nous sommes en train de méditer sur ta parole. Que la sagesse d'en haut vienne nous imprégner et nous nourrir du pain du ciel afin que notre âme soit désaltérée et nous soyons rassasiés de la justice, de la connaissance de Dieu. Et qu'ainsi, comme des enfants, nous puissions croître en sagesse, en stature et en grâce devant toi et devant les hommes pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Chers amis, les clés de la science biblique suivant Jésus, 3e partie. Pendant cette série, chers amis, nous allons avoir, dans chaque présentation, nous allons avoir 4 règles. Et en tout, nous allons voir 12 règles et préceptes. Mais pour ne pas rester trop longtemps, nous allons avoir 4 dans chaque partie. Nous allons faire 3 présentations sur les règles et les préceptes de la science biblique. Oui, chers amis, pour pouvoir bien tenir la clé à 2 têtes uniques de la science biblique, Jésus-Christ et le Saint-Esprit, et parvenir à la connaissance de la vérité, il faut savoir que la parole de Dieu a ses règles et ses préceptes. Toute vraie science a des règles et des préceptes. Et regardez, ceci est écrit effectivement, chers amis, dans Ésaïe 28. Ésaïe 28, verset 8, verset 9 à 10 et verset 13. Parce que nous devons savoir que toute vraie science a ses règles et ses préceptes. Pour bien tenir les clés,
il faut regarder les règles et les préceptes. Regardez ce qu'il a dit. Dans Isaïe, il a dit, à qui veut-on enseigner la sagesse? À qui veut-on donner les leçons, des leçons? Est-ce à des enfants qui viennent d'être sevrés, qui viennent de quitter les mamelles? Car c'est précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, un peu ici, un peu là. Il dit, à qui veut-on enseigner la sagesse? À qui veut-on donner des leçons? Il dit, est-ce à des enfants? Il dit, la parole, car c'est précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, un peu ici, un peu là. C'est ceci. Et regardez le verset 10, ça. Pour eux, regardez, pour voir exactement, c'est un principe biblique, il dit, et pour eux, la parole de l'Éternel sera précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, un peu ici, un peu là, afin qu'en marchant, il tombe à la renverse et se brise, afin qu'il soit enlacé et pris. Pour eux, la parole de Dieu sera précepte sur précepte. Donc, c'est ainsi qu'on étudie la parole de Dieu. Précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, un peu ici, un peu là. Ce sont des principes de la science biblique. Ok? C'est ainsi, chers amis. Donc, et quand on définit le mot précepte, précepte, c'est un nom masculin, c'est une formule qui exprime un enseignement, un règle, art, science, morale. Donc, c'est un commandement, leçon, c'est un principe, c'est un commandement à suivre. Et précepte, c'est observer les préceptes. Donc, les préceptes de l'évangile. C'est une recommandation. Et quand on parle de règles, chers amis, et c'est un nom féminin, c'est sans rentrer dans l'instrument, eh bien, une règle, chers amis, c'est ce qui est imposé ou adopté comme ligne directrice de conduite, formule qui indique ce qui doit être fait dans un cas bien déterminé. Quand tu étudies la parole de Dieu, on te dit, voici ce qui doit être fait dans ce cas-ci. Quand on étudie la parole de Dieu, ces principes, ces lois, c'est conforme aux prescriptions des règles. C'est pourquoi, regardez ce que Jésus a dit, chers amis, dans Matthieu 28, verset 19. Matthieu 28, verset 18 à 20. Regardez, qu'est-ce que Jésus dit? C'est Jésus même qui donne ses préceptes, et c'est pourquoi nous titrons notre étude les clés de la science biblique suivant Jésus. Il dit, Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur, regardez cette partie, il dit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc, c'est une prescription. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, dans la parole de Dieu, dans l'étude de la parole de Dieu, il y a des règles et des préceptes. Des règles et des prescriptions. Donc, quand on parle de règles et préceptes, ça veut dire des prescriptions. Des principes à suivre. Eh bien, chers amis, nous allons avoir 4 principes aujourd'hui. Le premier principe, chers amis, pour étudier la Bible de par nous-mêmes, sans l'aide humaine, parce que nous avons dit, chers amis, dans la parole de Dieu, à la fin des temps, nous serons tous enseignés de Dieu. Que son onction nous enseigne. Mais seulement pendant que l'onction nous enseigne, nous devons connaître certains principes qu'il y a exactement dans la parole de Dieu. Ok? Ils avaient dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Oui, règle et précepte. Règle et précepte. Règle et précepte 1, chers amis. Règle et précepte 1. Eh bien, bien avant d'étudier la Bible, priez pour demander la sagesse d'en haut. Première règle et précepte, c'est prier pour demander la sagesse d'en haut. Première règle et précepte, c'est quoi? Première règle et précepte, c'est prier pour demander la sagesse d'en haut. C'est le premier précepte, règle et précepte d'étude de la parole de Dieu. Nous trouvons ceci, chers amis, dans Jacques 1er, le verset 5. Regardez ce qu'il a dit. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Il dit, si quelqu'un manque de sagesse, donc quand on va lire la Bible, on va étudier la Bible, on va à la recherche de la science, de la connaissance. Mais pour avoir et acquérir cette connaissance, nous devons avoir de la sagesse. Il dit, si quelqu'un manque de sagesse,
qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Et de quelle sagesse s'agit-il? Lorsque Jacques dit là, et demandez la sagesse et cela nous sera accordé, regardez dans Ésaïe 11, verset 2, pour voir de quelle sagesse s'agit-il lorsque Jacques parle de la sagesse. Regardez, chers amis. L'Esprit du Seigneur, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. 1. L'Esprit de sagesse et d'intelligence, l'Esprit de conseil et de force, l'Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Donc, quand Jacques parle de sagesse, Jacques parle de l'Esprit de sagesse, la sagesse qui vient du Saint-Esprit, pas la sagesse qui vient des hommes. Par la sagesse qui vient des hommes, c'est pourquoi, regardez ce que apôtre Paul dit encore une fois sur la même chose, dans 1 Corinthiens 2, verset 12-13, regardez ce que apôtre Paul dit sur le même sujet, 1 Corinthiens 2, verset 12-13, regardez ce que apôtre Paul dit. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissons les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec les discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'esprit, en employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Donc, nous ne devons pas jamais enseigner la parole de Dieu suivant la sagesse humaine. Mais nous devons enseigner la parole de Dieu suivant la sagesse qui vient du Saint-Esprit. Suivant la sagesse d'en haut. Donc, la première chose que nous devons faire lorsque nous allons étudier la parole de Dieu, nous devons prier pour demander à Dieu le Saint-Esprit pour que nous puissions avoir la sagesse qui vient d'en haut, pour comprendre la parole de Dieu, pas suivant les hommes, mais suivant Dieu lui-même. Et parce que il est dit dans Zacharie 4, le verset 6, ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Donc, pour comprendre la parole de Dieu, on a besoin du Saint-Esprit. Donc, la première chose que nous devons faire, demander le Saint-Esprit. Donc, nous devons chercher le Saint-Esprit, premièrement. Et si nous le demandons sincèrement à notre Dieu, au nom de Jésus, il nous sera donné avec plaisir, car il est écrit dans la parole de Dieu, dans Luc 11, le verset 13, regardez ce qu'il est écrit, chers amis, dans Luc 11, le verset 13. Si nous cherchons le Saint-Esprit, Dieu va nous l'accorder parce que Dieu est disposé lui-même de nous accorder son Saint-Esprit. C'est à nous seulement de le demander. Regardez ce qu'il est dit. Si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison notre Père Céleste, le Père Céleste, donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Donc, notre Père Céleste donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Donc, Dieu est disposé de nous accorder son Saint-Esprit pour que nous puissions comprendre sa parole. OK? Dieu est disposé à nous accorder son Saint-Esprit. Donc, c'est à nous seulement de le demander. Il est dit également dans Proverbe 1er, verset 23. Proverbe 1er, verset 23, il est dit la même chose. Disons ça. Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit et je vous ferai connaître mes paroles. C'est ça? Je répandrai sur vous mon esprit et je vous ferai connaître mes paroles. Proverbe 1er, verset 23. Donc, chers amis, la première chose à faire pour étudier la parole de Dieu, c'est de demander le Saint-Esprit. Et quand nous aurons cette consolateur, chers amis, le Saint-Esprit, eh bien, le Saint-Esprit va nous enseigner toutes choses. Il va nous conduire dans toute la vérité, parce que le rôle du Saint-Esprit, c'est de nous rappeler de tout ce que Jésus avait enseigné, selon Jean 14, verset 25-26. Et le Saint-Esprit va nous enseigner toutes choses parce que nous n'avons pas besoin des hommes pour nous enseigner la parole de Dieu. Je veux relire ce texte, chers amis, parce que ce texte est extrêmement important dans 1 Jean 2, verset 26-27. Disons ça, je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon l'enseignement qu'elle vous a donné. Pour vous, vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Que son onction, elle dit que le Saint-Esprit vous enseigne toutes choses. C'est pourquoi le Saint-Esprit est là. C'est pour vous enseigner toutes choses. Jésus a dit, je vous enverrai un autre consolateur qui vous conduira dans toute la vérité. Elle dit, il vous enseignera toutes choses. Il vous rappellera les choses que Jésus avait dites.
Et c'est pourquoi il est dit dans Jean 6, verset 45, Jean 6, verset 45, c'est un passage qui est extrêmement important, où Jésus était en train de parler avec les pharisiens pour leur dire quelque chose de très important. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. Ils seront tous enseignés de Dieu. À la fin des temps, nous serons tous enseignés de Dieu. C'est ça. Le premier règle, chers amis, c'est prier pour demander la sagesse d'en haut. C'est ça le premier règle. La deuxième règle, chers amis, la deuxième règle et précepte, bien le deuxième règle et précepte, chers amis, c'est avoir la ceinture et l'amour de la vérité. Deuxième règle, chers amis, c'est avoir la ceinture et l'amour de la vérité. C'est un précepte extrêmement important, c'est avoir la ceinture et l'amour de la vérité. Et regardez ce qu'il a dit, chers amis, dans Éphésiens 6, versets 11, 14 et verset 17. Éphésiens 6, versets 11, 14 et 17 pour pouvoir bien comprendre ce que nous sommes en train de dire là, chers amis. Verset 11, il a dit, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Donc, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Et l'une des armes par rapport à l'étude de la parole de Dieu, de quelle arme s'agit-il? Le verset 13, regardez ici, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Le verset 14, il est dit ça. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez-vous de la cuirasse de la justice. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Lorsqu'on regarde un soldat, généralement, où est-ce que le soldat met son épée? Dans sa ceinture. Donc, bien avant, et qu'est-ce que symbolise l'épée encore? Regardez le verset 17. Le verset 17 dit ça. Le verset 17 dit, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Donc, chers amis, bien avant de tenir la Bible, il faut avoir la ceinture de la vérité. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui tiennent la Bible, mais qui donnent des mensonges, qui falsifient la parole de Dieu, qui donnent des mensonges au nom de Dieu. C'est pourquoi, regardez, et parce que beaucoup de personnes qui vont être péries, c'est parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Regardez ce qu'il a dit dans 2 Thessaloniciens 2, verset 9-10. Il a dit, chers amis, l'apparition de cette épée se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles et de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Parce qu'ils n'ont pas reçu quoi? L'amour de la vérité pour être sauvés. Donc, chers amis, bien avant d'étudier la parole de Dieu, il faut avoir l'amour de la vérité. Parce que très souvent, la vérité va blesser. La vérité va pénétrer à l'intérieur de soi pour arracher âme et esprit, jointure et moelle pour les séparer. Il faut être disposé à écouter la vérité à tout prix. Et dire que si c'est la vérité, je préfère rester dans la vérité. Il faut avoir la ceinture et l'amour de la vérité. Et chers amis, c'est pourquoi nous devons comprendre, chers amis, avant de pouvoir supporter la parole de Dieu, qui est la vérité, et de la même façon qu'il est dit dans Jean 17, verset 17, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité, nous devons avoir la ceinture de la vérité dans laquelle on va mettre l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. En plus, la ceinture de la vérité, nous devons avoir aussi l'amour de la vérité. Car l'amour de Dieu se réjouit toujours de la vérité et l'amour de Dieu est l'accomplissement de la loi. C'est ce qu'il est écrit, chers amis, dans 2 Corinthiens 13, verset 8. L'amour se réjouit de la vérité. Mais regardez dans Romains 1er, verset 18-19. Romains 1er, verset 18-19, qui dit quelque chose de très important. Parce que, en ce qui concerne le titre de la parole de Dieu, nous ne devons pas retenir la vérité en fonction de la personne qui est devant nous. Nous dit, ah non, m'ka dit ça, m'pa dit ça. Non, il ne s'agit pas ça de la parole de Dieu. Regardez ce qu'il a dit. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu les a leur ayant fait connaître. La colère de Dieu se révèle contre toute impiété et tout homme qui retient quoi? La vérité captive. Parce que la révélation de Dieu est manifeste.
et Dieu les ayant fait connaître, mais malheureusement, ils n'ont qu'à cacher. Donc, nous ne devons pas cacher la vérité. Deuxième règle, chers amis, c'est avoir la ceinture de la vérité. Avoir la ceinture et l'amour de la vérité si on veut étudier la parole de Dieu comme il est demandé. Et chers amis, troisième règle et précepte, ou bien troisième règle et précepte, c'est écouter les paroles de Jésus-Christ en tout. Écoutez les paroles de Jésus-Christ en tout, bien avant tout. Avant toute chose, nous devons rester dans les paroles. Nous devons écouter les paroles de Jésus avant tout. C'est la règle numéro 3. Regardez ce qu'il a dit dans Marc 9, versets 4, 7 et 8. Nous devons écouter les paroles de Dieu avant toute chose. Avant de faire n'importe quelle autre chose, nous devons écouter la parole de Dieu. Regardez ce qu'il dit, chers amis. Élie et Moïse leur apparurent, s'entretenir avec Jésus. Pierre prenant la parole et dit, Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Et on dit, donc c'est lorsque Jésus était sur la montagne de la transfiguration. Et regardez ce qu'il a dit au verset 7 et 8, il dit ça. Une nuée vint les couvrir. Et de la nuée sortit une voix. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Il dit, aussitôt, les disciples regardèrent tout autour et ne virent que Jésus seul avec eux. Donc, chers amis, Dieu est en train de parler, il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Et dans Matthieu 17, verset 5, il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Donc, avant toute chose, maintenant, à la fin des temps, nous ne devons pas écouter, regarder ce que Moïse a dit. Nous ne devons pas écouter les prophéties des prophètes comme Élie et autres. Nous devons écouter Jésus. Parce que, regardez ce qu'il a dit dans Hébreux 1er, verset 1-2. Hébreux 1er, verset 1-2. Pourquoi Dieu nous a dit d'écouter Jésus? Parce que c'est pourquoi Dieu nous a dit d'écouter Jésus. Hébreux 1er, verset 1-2, il dit, après avoir autrefois, à plusieurs reprises, et de plusieurs manières, parler à nos pères par les prophètes. Il dit parler à nos pères par les prophètes. Donc Dieu parlait à nos pères par les prophètes. Tout ça, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses par lequel il a aussi créé le monde. Dieu nous a parlé par le Fils. Le dernier porte-parole de Dieu à la fin des temps, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas les hommes, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi il continue pour dire, chers amis, le verset suivant, il dit ça, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Jésus soutient toutes choses par sa parole puissante. Donc, nous devons écouter Jésus en tout. Toute sa bagaille nous besoin fait, nous devons écouter Jésus. Et parce que nous devons savoir que écouter Jésus, c'est un commandement. Et ce commandement, c'est un commandement qui donne la vie éternelle. Jean 12, verset 47 à 50. Regardez ce qu'il a dit, chers amis. Il a dit, si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Qui ça? C'est elle qui le jugera au dernier jour. Par quoi nous serons jugés au dernier jour? Par les paroles de Jésus. Plusieurs personnes vous disent que vous serez jugés par les 10 commandements. Cela n'est pas vrai. Et vous serez jugés un seul jour au dernier jour. Et il continue pour dire, chers amis, il dit, car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Tout ce que Jésus disait venait du Père, venait de Dieu. Et il continue disant, et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. Chers amis,
Son commandement est la vie éternelle. Tout ce que Jésus nous dit vient du Père. C'est pourquoi le Père a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Donc, chers amis, la troisième règle et précepte de la science biblique suivant Jésus, c'est écouter les paroles de Jésus en tout. C'est ça. Et la quatrième et dernière règle que nous allons voir pour aujourd'hui, chers amis, quatrième règle et précepte pour étudier la science biblique suivant Jésus, c'est laisser le Saint-Esprit nous conduire dans la pratique de la vérité. C'est laisser le Saint-Esprit nous conduire dans la pratique de la vérité. Nous devons savoir, chers amis, que Dieu nous a pas donné sa parole pour grossir notre orgueil intellectuel. Dieu nous a pas donné sa parole pour que nous soyons des intellectuels, de gros savants. Mais Dieu nous a donné sa parole pour notre transformation spirituelle. Dieu ne nous a pas donné sa parole pour notre orgueil intellectuel, mais Dieu nous a donné sa parole pour notre transformation spirituelle. La meilleure façon d'étudier la parole de Dieu est de la pratiquer jusqu'à ce qu'elle puisse devenir notre style de vie. La meilleure façon, chers amis, d'étudier la parole de Dieu est de la pratiquer jusqu'à ce qu'elle puisse devenir notre style de vie. Regardez ce qu'il a dit, chers amis, dans Matthieu 7, Jésus dit lui-même, dans Matthieu 7, versets 24 à 29. Matthieu 7, verset 24, dans le sermon sur la montagne, à la fin du sermon sur la montagne, regardez ce que Jésus dit. Matthieu 7, verset 24 à 29. Ils disent ça. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Il dit, la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et sont jetés sur cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Donc les paroles de Jésus, Jésus est le roc solide sur laquelle que nous devons bâtir notre maison, bâtir notre vie. Nous devons écouter les paroles de Jésus et les mettre en pratique. Et regardez la suite, chers amis, il a dit, mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Donc, chers amis, si nous ne bâtissons pas notre vie sur Jésus, eh bien, nous allons tomber comme Babylone, comme Satan et comme toutes les églises dénominationnelles qui vont être tombées si nous ne bâtissons pas notre maison sur Jésus. Ok? Nous devons laisser le Saint-Esprit nous conduire dans la pratique de la vérité. Et regardez ce qu'il a dit dans la suite. Il dit ça. Après que Jésus eut achevé ses discours, il dit, la foule fut frappée de sa doctrine. Jésus a toujours une seule doctrine. La doctrine de Jésus est exclusive et singulière. Il dit, la foule fut frappée de sa doctrine car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes, non pas comme leurs sages, non pas comme les théologiens. Jésus instruit et enseigne toujours avec autorité. Regardez, chers amis, dans Jacques 1er, verset 22-24. Jacques 1er, verset 22-24, pour encore une fois confirmer que nous devons laisser le Saint-Esprit, nous devons pratiquer la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui après s'être regardé s'en va et oublie aussitôt quel il était. Donc nous devons mettre en pratique la parole, chers amis. Et la suite nous dit au verset 25, tout ça, mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite de Dieu, la loi de la vérité, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Mettez en pratique la parole, ne vous bornez pas à l'écouter seulement. Donc Dieu nous a pas donné sa parole pour accroître notre orgueil intellectuel, mais Dieu nous a donné sa parole pour notre transformation spirituelle. Et regardez ce qu'il a dit, chers amis, dans Jean 16, verset 12-13. C'est le dernier texte que nous allons prendre, chers amis. Jean 16, verset 12-13. Regardez ce que Jésus dit lui-même, parlant du Saint-Esprit. Chers amis, regardez ce qu'il a dit. J'ai encore beaucoup d'autres choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant.
Ok? Jésus a encore d'autres choses à nous enseigner, mais ne pouvons pas les supporter maintenant. Et regardez ce qu'il a dit, chers amis. De la suite, quand est-ce que les disciples auront la capacité de supporter la parole de Dieu? Il a dit, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Donc, chers amis, c'est le Saint-Esprit qui a le rôle de nous conduire dans toute la vérité, qui nous permet d'appliquer la parole de Dieu, car ce n'est ni par la force, ni par la puissance, c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Donc, chers amis, après l'introduction du péché dans l'humanité, par Adam et Ève, nous sommes devenus des esclaves du péché. La puissance du péché règne dans notre chair. Nous ne faisons pas le bien que nous voulons, mais nous faisons le mal que nous ne voulons pas, car nous sommes impuissants face au mal. Personne ne peut faire le bien, c'est-à-dire pratiquer la parole de Dieu sans la puissance de Dieu. C'est pourquoi Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est pourquoi, étant monté en haut, il nous a donné son Saint-Esprit pour nous conduire dans ses paroles. Car ce n'est ni par la puissance, ni par la force, c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Donc, chers amis, quatrième règle et précepte, chers amis, c'est laisser le Saint-Esprit nous conduire dans la pratique de la vérité. Et nous redisons, chers amis, Dieu ne nous a pas donné sa parole pour accroître notre orgueil intellectuel, mais Dieu nous a donné sa parole pour notre transformation spirituelle. Donc, nous nous arrêtons là. Aujourd'hui, chers amis, nous avons vu 4 préceptes, 4 règles et préceptes. 1, prier pour demander la sagesse d'en haut. C'est prier pour demander le Saint-Esprit avant d'étudier la parole de Dieu. 2, avoir la ceinture et l'amour de la vérité. 3, chers amis, écouter les paroles de Jésus avant tout, en tout. Et 4, chers amis, laisser le Saint-Esprit nous conduire dans la pratique de la vérité. La Bible, la parole de Dieu nous dit, chers amis, Jésus nous dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si donc le Christ vous affranchit, vous serez réellement libre. Que Dieu vous bénisse abondamment, chers amis. L'amour de Christ, l'amour de la vérité nous presse. Amen.